Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler sur l'exercice portefeuille action. Alors ici, j'ai la liste des données. Donc il s'agit d'un certain nombre d'actions avec un volume d'actions correspondant, un prix d'achat, le prix d'achat de chaque action, le dernier cours, le cours, et là il s'agit de calculer le gain ou bien la perte en fonction bien sûr du volume, en fonction du prix d'achat essentiellement et du dernier cours. On va commencer par consulter les questions. Donc, comme d'habitude, la première question, c'est uniquement une question d'enregistrement. Donc, je suppose que vous avez bien enregistré le document. On passe à la deuxième question, fusionner les cellules C3, D3. Donc, on va aller sur bande commande. On va repérer C3 et D3. Donc, on sélectionne C3, D3 et on va appliquer la fusion. On revient sur la troisième question. Là, on nous demande de calculer le gain et la perte. Si on a gagné, automatiquement la perte doit être nulle. Si on a perdu, le gain doit être nul. L'essentiel, c'est que et le gain et la perte doivent être positifs. Bien sûr, tout dépendra du prix d'achat de l'action et du dernier cours. Par exemple, je prends ici cette action AA. On a acheté l'action à 56 et le cours d'aujourd'hui, c'est 58. Donc là, c'est une perte. La perte, elle est de 2 par action. Le volume, c'est-à-dire le nombre global d'actions, elle est de 78. Donc, on va enregistrer une perte, dans ce cas, qui va être égale, ici, à 2 fois 78. Donc, la première des choses à faire, c'est savoir si on est gagnant ou bien perdant. Donc, pour le faire, il faut faire un test. Le test, il va porter sur le prix d'achat et le dernier cours. Donc, il s'agit de faire une comparaison entre prix d'achat et dernier cours. Et donc, pour comparer, on pense à la fonction si. Donc, je me positionne là. Gain, je mettrai gain égale si. Alors, si le prix d'achat est supérieur au dernier cours, dans ce cas, le prix d'achat est supérieur au dernier cours. Dans ce cas, c'est une perte. Et le gain, elle est égale à combien? Non, si c'est une perte, le gain doit être nul. Donc, on mettra 0. Sinon, c'est-à-dire C6 est inférieur à D6, c'est un gain. Et le gain, il va être égal au volume multiplié par la différence. Volume multiplié par la différence. Donc, volume que multiplie la différence. Bien sûr, la différence du plus grand avec le plus petit. Ici, C6, là, dans ce cas, le D6 est le plus grand. Donc, c'est D6 moins C6. Je ferme la parenthèse et je ferme une deuxième fois la parenthèse et je valide. Donc là, comme vous voyez, le gain, elle est égale à 156 que je vais glisser. Voilà, par exemple ici, il m'a donné 0. Ça veut dire que c'est une perte. On teste. On a acheté avec 80 et aujourd'hui, l'action, ça coûte 77. C'est une perte. La perte, elle est de 3 par action. Donc là, on doit mettre normalement 3 fois 65. Et donc, c'est le même traitement par rapport à la perte. C'est toujours une comparaison entre le prix d'achat et le dernier cours. Donc, si le prix d'achat est supérieur au dernier cours, est-ce que c'est une perte? C'est une perte. C'est une perte. Et la perte, il va être égal au volume que va multiplier la différence entre le prix d'achat et le dernier cours, c'est-à-dire C6 moins D6. Sinon, lorsque le C6 est inférieur à D6, on est gagnant et donc la perte elle est nulle.
La perte, elle est égale à 0. Et on valide. Et on valide. Voilà qui est fait. Et je glisse. Donc, comme on remarque ici, soit si perte n'est pas nulle, automatiquement, gain doit être nul. Si perte est nulle, automatiquement, le gain n'est pas nul. Automatiquement, le gain n'est pas nul. Voilà qui est fait pour le calcul du gain et de la perte. Je reviens sur question. Calculer le total des gains au niveau de la cellule E12. Total des gains au niveau de la cellule E12, elle est là. Donc, total, il suffit de sélectionner et de faire appel à la fonction sum. Donc là, je teste. J'appuie ici. E6, E11, E6, E11. C'est bien ça. Alors là aussi, on sélectionne et on fait somme, non, somme des pertes. Voilà, somme de F6, F11. C'est bon. On passe sur question. Calculer dans E13 la différence entre total des gains, total des pertes. Dans E13, la différence entre total gain, total perte. E13, elle est là. Non, égale total des gains moins total des pertes. Bon, ça c'est une question cadeau. Ensuite, calculer dans F15 le nombre d'actions gagnantes. Dans F15, ici, le nombre d'actions gagnantes. Donc c'est par rapport à cette plage. Quand est-ce que l'action est gagnante? Lorsque le gain est différent de 0. Lorsque le gain est différent de 0. Donc on pense à la fonction nb.si. Donc la plage, c'est bien cette plage, point virgule, on donne le critère. Le critère, c'est que le gain doit être non nul. Guillemets, et je valide, je teste, premier, deuxième, 3 et 4. Non, c'est correct. La même chose pour le nombre d'actions perdantes. On ne demande que le nombre, donc on pense à la fonction nb.c, on sélectionne toute cette plage, point virgule, différent de 0, guillemets, et voilà, qui est fait. Deux actions sont perdantes, l'action BB et l'action CC. Voilà, on passe sur question. Dans F16, le nombre d'actions perdantes, je crois, on a déjà fait ça. Et voilà donc pour cet exercice. Donc j'espère que vous avez pu suivre. Merci pour votre attention et à bientôt.